Amendement suivant, Monsieur Le Gac. Oui, merci Madame la Présidente. Alors, de quoi s'agit-il dans cet amendement? Du FIVA. Le FIVA, vous le savez, c'est le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Il a été créé en 2001 par un article justement d'une loi de sécurité sociale en 2001. Alors, il a bien fonctionné jusqu'à présent, bien évidemment. Malheureusement, j'ai envie de dire, tant les victimes de l'amiante sont nombreuses dans notre pays, et 100 000 victimes ont été indemnisées depuis sa création en 2001. Néanmoins, aujourd'hui, chers collègues, le FIVA peine à atteindre tous les bénéficiaires potentiels de son action. Cela a été mis en lumière encore récemment par un programme national de suivi du mésothéliome. Le mésothéliome étant la traduction la plus courante, la plus malheureuse d'une exposition à l'amiante. Et donc, dans cette étude, il est rappelé qu'une demande d'indemnisation auprès du FIVA a été effectuée par seulement 55% des sujets résidant dans les départements concernés. Donc voilà. Aujourd'hui, il y a lieu de lutter véritablement contre le non-recours et d'en faire un axe prioritaire du FIVA. Et donc, c'est l'objet de cet amendement qui vise à renforcer les moyens dont peut disposer le fonds pour détecter les personnes qui sont susceptibles de bénéficier des droits à l'indemnisation de ces préjudices et donc de lutter contre le non-recours. Cela passera notamment par une transmission de données meilleure entre les différents organismes de gestion des prestations sociales. Mais je pense qu'à 20 ans, plus de 20 ans après, il faut maintenant aller lutter contre les non-recours et aller chercher ces malades qui ne savent pas, peut-être, qui n'ont pas eu l'information que le FIVA peut intervenir et indemniser ce pourquoi ils ont été malades sur leur lieu de travail. Merci. Monsieur Dharréville. Merci Madame la Présidente. Je voudrais rendre hommage au travail qui a été effectué par notre collègue Didier Le Gac en tant que président du groupe d'études sur l'amiante, dont je suis membre également. Je soutiens évidemment cet amendement qu'il a bien voulu travailler avec le FIVA, et je crois, il me semble l'avoir dit à de nombreuses reprises ces dernières années, absolument nécessaire de ne pas se satisfaire de l'état des choses existants et effectivement d'être dans une démarche très active pour permettre aux victimes de bénéficier des droits auxquels elles peuvent prétendre, tout simplement. Et donc, voilà, ces dispositions, je pense, s'inscrivent dans cette logique, dans cet état d'esprit. Et il faut continuer à lutter contre ce fléau à la hauteur nécessaire. Et j'en profite pour ajouter que j'ai été, disons, fort mari des propos tenus par le directeur de l'ONIAM lors de l'audition que nous avons tenue la semaine dernière, où il continue visiblement d'envisager des démarches de fusion entre l'ONIAM et le FIVA. Je pense que j'espère qu'en tout cas dans l'esprit du gouvernement, cette perspective est vraiment derrière nous, parce que ça serait une très très mauvaise idée, et il faut vraiment continuer à laisser de manière visible sur la table cette question de l'amiante. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, je suis évidemment favorable, chers collègues. Qu'est-ce que vous cherchez à faire? Vous cherchez à dire qu'il faut aller vers. Il faut aller vers les malades. Il faut aller vers les malades professionnels qui s'ignorent. Et je le disais en citant ce sociologue Arnaud Mias, 95% des cancers professionnels ne sont pas aujourd'hui perçus par les malades eux-mêmes comme étant d'origine professionnelle. En tout cas, ils ne font pas valoir leur droit à ça. Et il en est de même presque dans les mêmes proportions dans les troubles musculo-squelettiques, puisque, alors que c'est caractérisé comme une maladie professionnelle, 75% ne font pas l'objet de déclaration. Donc il est évident que là, c'est presque l'inverse des fraudeurs. C'est les gens qui sont dans le non-recours. Et je pense que plutôt de mettre l'accent sur les fraudeurs et aller les chercher, on devrait aller chercher tous ceux qui sont dans le non-recours sur ce continent. Aujourd'hui, c'est un continent invisible, le continent des malades professionnels et des accidentés du travail. Merci. Je mets aux voix ces amendements qui ont reçu un avis favorable de monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont adoptés.